Méditation du 8 mars. Ne restez pas dans le problème. Cherchez des solutions. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connaissais pas. Jérémie 33, le verset 3. Je visitais un marché artisanal mexicain quand j'ai été surprise de voir de nombreux vêtements et accessoires pour femmes, tels que des chaussures, des sacs, des portefeuilles et des chemisiers estampillés de l'image de Frida Kahlo. Je dois admettre avoir acheté quelques-uns de ces objets car ils étaient très colorés et très jolis. Beaucoup d'autres personnes en ont également fait l'acquisition. Je suppose qu'ils l'ont fait plus pour la beauté de l'objet que pour rendre hommage à cette femme, de qui beaucoup en savent très peu. Ce que nous connaissons peut-être le mieux à son sujet est qu'elle a été un peintre mexicain renommé. La plupart de ses œuvres ont été des autoportraits peints avec des couleurs vives, mais avec toutefois également des reflets de tristesse et de douleur. La tristesse et la douleur de Frida Kahlo provenaient sûrement des situations d'infortune dans lesquelles la vie l'a entraînée. Très jeune, à seulement 6 ans, elle a contracté la polio qui a laissé des séquelles sur une de ses jambes, qu'elle a toujours couvert de jupes longues et larges. Bien qu'elle ait retrouvé sa capacité à marcher, sa vie a été marquée par une extrême douleur et une profonde souffrance. Mais Frida Kahlo a malgré tout réussi. En réalité, elle n'est pas restée paralysée dans son état de santé déplorable, mais a trouvé dans la peinture un moyen de s'exprimer et de dépasser sa douleur et son malheur personnel. Quelle leçon de vie impressionnante pour nous! Pleurer, se plaindre et chercher des coupables est ce que beaucoup d'entre nous faisons devant des problèmes, nous enlisant émotionnellement dans ce que nous appelons la malchance, entre guillemets. Mais la malchance, entre guillemets, n'est pas une excuse valable pour une fille de Dieu. Des circonstances défavorables ne peuvent arrêter le projet magnifique de Dieu pour vous, à moins que vous ne retardiez son accomplissement en restant dans la passivité du découragement et de l'apitoiement sur soi. Cher ami, si vous vous trouvez en ce moment en proie à un grave problème de santé physique ou mentale, à une crise financière ou à une mauvaise relation, ne restez pas bloqué dans cet état. Avancez et trouvez l'une des nombreuses solutions que Dieu a pour votre situation. Réclamez ses promesses dans la prière avec la pleine conviction qu'il les réalisera en vous. Ne restez pas dans le problème, mais avec Dieu devant, pour qui aucun problème n'est trop grave. Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse.